Je ne sais même pas qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Mais j'ai l'énergie d'un fou. J'ai l'énergie d'un lion. J'ai la puissance d'un cheval. J'ai l'intelligence d'un être humain. Inch'Allah. Amina Wambolo. Powerful allergy relief without making them sleepy. You my lily, you my lala, you my lily, oh, you my lala. Aye bosirala, kono mangambora, manga kono mangambora. Aye na desa, manga kono mangambora. Salut la Côte d'Ivoire, salut l'Afrique, salut la diaspora ivoirienne, salut la diaspora africaine. Au Folendo, au Bismillah, au Balmaken, au soldat, l'infatigable, Iba Bokoum. Les Français disent, il n'y a jamais deux sans trois. Ni fly fefela, ici qui a sabanan kono, anatodo. Vidéo kelen fla, Iba beka sabananke. Inch'Allah, on va venir en boulot. Tout de suite. Ivoiriens, Africains, je m'adresse à vous. Djoulakan, en français, couleur orange, c'est la couleur de la victoire, de la santé, c'est la couleur de la vitamine D. Ça c'est pour Broncos, mais en même temps c'est pour la Côte d'Ivoire. Je salue les Ivoiriens, je salue la fierté africaine, je salue le peuple digne de la Côte d'Ivoire. Je salue le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Je salue tous les Ivoiriens. Je salue la conscience de l'Afrique. Je salue l'hospitalité africaine, la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, on est là. Je ne m'attendais pas. Je ne savais pas que j'allais faire une vidéo encore pour compléter à 3. Je me voyais dans le lit à l'heure là. Mais la Côte d'Ivoire m'a réveillé. La Côte d'Ivoire a refusé que Iba aille au bed. I don't wanna go to bed. I wanna talk. J'ai envie de parler. J'ai envie de parler sur la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire refuse les hypocrites. Que le peuple de la Côte d'Ivoire sorte pour la Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas le travail de Alassane Dramane Ouattara non plus. Car si on lui confie cette mission, la mission des artistes maliens, Alassane Dramane Ouattara va les laisser rentrer. Il va les laisser rentrer. Mais moi je refuse ça. Cette mission nous appartient. À nous, les peuples d'Afrique, qui refusent les hypocrites dans nos pays. Les pays de l'Afrique de l'Ouest. Refusons l'hypocrisie chez nous. Refusons les mange-mille. L'hospitalité de la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux ingrats, aux impolis, aux mal élevés. Salif Keita du Mali, le chanteur, c'est un bâtard. La Côte d'Ivoire ne doit pas l'accepter. Grâce à la Côte d'Ivoire, il s'appelle Salif Keita.
La Côte d'Ivoire a tout donné à ce bâtard albinos. Que les albinos me pardonnent. Que les albinos m'excusent. Lui, c'est un maudit albinos. C'est un bâtard. C'est un inconscient. Il est comme sa mère, il est comme son père. Salif Keita du Mali, c'est le plus bâtard des chanteurs maliens. Que la Côte d'Ivoire refuse ce malheureux, ce maudit, cet hypocrite, ce lâche, celui qui a dit non à la Côte d'Ivoire. C'est Iba Bokoum qui vous parle. En tant que Malien, si je refuse un artiste malien, c'est que vous devrez les expulser de chez vous. Il ne faut pas accepter Salif Keita. Il ne faut pas accepter Sidiki Diabaté. Un Ivoirien qui accepte Sidiki Diabaté sur la terre ivoirienne n'est pas ivoirien, c'est un bâtard. C'est moi qui vous le dis. Sidiki Diabaté est pire que Salif Keita. Il ne faut pas accepter ces deux maudits là chez vous. C'est des hypocrites, c'est des politiciens. C'est le malheur du Mali. Les deux ensemble, ils représentent le plus grand malheur pour le Mali que le Mali n'a jamais connu. Je viens d'apprendre à l'instant même où je vous fais cette vidéo-là que Salif Keita est en train de se préparer pour venir en concert en Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens acceptent ça, la Côte d'Ivoire serait détruite. La Côte d'Ivoire ne va jamais plus exister. Ça veut dire que ce qu'on dit de la Côte d'Ivoire n'est pas vrai. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'est pas en train d'émerger. Au contraire, la Côte d'Ivoire submerge. Si la Côte d'Ivoire accepte Salif Keita sur son sol, ça veut dire que ce n'est plus la Côte d'Ivoire que moi je chante. Ce serait la Côte d'Ivoire de la honte. Accepter Salif Keita chez vous en concert, c'est une insulte pour la Côte d'Ivoire. C'est une insulte sur la Côte d'Ivoire. C'est une insulte à la Côte d'Ivoire. Salif Keita, le maudit albinos du Mali. Aucun Malien ne doit venir en concert en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que les choses s'arrangent. La Côte d'Ivoire a été insultée, humiliée, piétinée par Salif Keita en compagnie des 5 colonels putschistes du Mali qui ont incarcéré injustement les 49 militaires ivoiriens. Salif Keita faisait partie. Aujourd'hui, Salif Keita, le bâtard albinos là, l'impoli là, le mal élevé, Salif Keita, le chanteur, il se trouve à la présidence du Mali actuellement. C'est quoi la présidence du Mali? Le malheur des Maliens, la honte des Maliens, la guerre des Maliens contre la Côte d'Ivoire, notre sœur république. C'est une junte militaire qui règne sur le peuple du Mali aujourd'hui. C'est la dictature qui règne sur les Maliens. C'est les militaires qui sont au pouvoir au Mali. Si la Côte d'Ivoire accepte Salif Keita, ce n'est plus la Côte d'Ivoire. C'est la honte de l'Afrique. Abat Salif Keita. Abat les militaires au pouvoir au Mali. Abat les coups d'État. C'est pour la Côte d'Ivoire. Moi, je ne m'amuse pas avec ce pays-là. La Côte d'Ivoire est notre dernier espoir. Pour unifier l'Afrique. La Côte d'Ivoire est notre dernier espoir pour avoir un président comme Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire est notre dernier espoir pour qu'il y ait l'hospitalité
dans nos pays de la sous-région de l'Afrique occidentale, c'est-à-dire les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana, la Gambie, Cap-Vert, ainsi de suite. Ces pays-là dépendent de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Si les Ivoiriens s'amusent avec ça, ils sont en train de nous humilier. Si la Côte d'Ivoire accepte Salif Keïta à Abidjan, c'est une honte pour nous. Je ne vais plus jamais, jamais plus jamais, même pour les Broncos de Denver, je ne vais plus jamais accepter la couleur orange. Je ne vais plus jamais parler de la Côte d'Ivoire sans insulter la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire accepte Salif Keïta, c'est la défaite de l'Afrique. Si les Ivoiriens acceptent Salif Keïta, je vais me dégager de la Côte d'Ivoire. Je n'aurai plus jamais de respect pour ce pays-là. Ça veut dire que notre lutte n'a rien servi. La Côte d'Ivoire est un pays vivant. La Côte d'Ivoire est un pays qui émerge. La Côte d'Ivoire est le seul pays qui a un président digne aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest. C'est le seul président digne que notre sous-région connaît, Alassane Dramane Ouattara. Si la Côte d'Ivoire accepte l'albinos malien, le bâtard, l'hypocrite qui va venir vous humilier chez vous, si vous l'acceptez, ce n'est pas la peine que nous on se batte pour votre pays. Ma lutte, c'est Côte d'Ivoire. Le sens de ma bataille, c'est la Côte d'Ivoire. Pour que le Mali soit le Mali. Je suis en train de me loger en Côte d'Ivoire, de me confier en Côte d'Ivoire, de m'adresser à la Côte d'Ivoire pour que le Mali retrouve sa souveraineté, son hospitalité. Le pays le plus hospitalier de la planète, pour moi, Iba Bokoum, c'est la Côte d'Ivoire. Mais si la Côte d'Ivoire accepte Salif Keïta, l'albinos chanteur, l'hypocrite malien, si la Côte d'Ivoire accepte Salif Keïta, le bâtard, le soulard, l'insolent, le malhonnête sur le sol ivoirien, ça n'a pas de sens, ma lutte. Je ne le ferai pas. Je ne me battrai pas pour la Côte d'Ivoire. Je vais me mettre à la merci des Ivoiriens. En ce moment, c'est un Ivoirien qui va m'assassiner ici à Denver. Pas un Malien, parce que le Mali, c'est le pays le plus lâche. Pas un Burkinabé, parce que le Burkina, c'est le pays le plus lâche. Pas un Guinéen, car c'est la Guinée qui est le plus lâche. Le pays le plus lâche. Mais si jamais la Côte d'Ivoire accepte Salif Keïta, ce serait une déception. C'est un Ivoirien qui va m'assassiner. Car je vais m'attaquer à la Côte d'Ivoire. Je vais le faire. Seuls les Ivoiriens ont un cœur dans la poitrine, actuellement. Les autres sont en train de vendre leur pays au diable. C'est la Côte d'Ivoire qui résiste. Même les opposants politiques ivoiriens reconnaissent la valeur de leur pays aujourd'hui. Ils refusent l'opposition radicale contre le président actuel. C'est le seul pays qui est en train de donner cet exemple. C'est le seul pays dont je rêve de visiter actuellement, étant aux États-Unis ici. Si la Côte d'Ivoire accepte le concert de Salif Keïta à Abidjan, la Côte d'Ivoire va m'entendre. Je vais quitter l'ivoirianité. Je ne serai plus ivoirien. C'est très grave. Qu'est-ce qui se prépare? Si vous avez de la dignité, si vous avez de l'honneur, si vous aimez ce pays-là, si vous acceptez Salif Keïta, c'est synonyme d'accepter Soro Guillaume comme président en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'est-ce que je veux dire? Soro Guillaume, Laurent Gbagbo, si vous les voulez au pouvoir, prouvez-le, faites-le. Que les Ivoiriens signent pour le concert de Salif Keïta à Abidjan. Je vais arrêter de me battre pour vous. Je vais le faire. Au contraire, je vais vous combattre. Ça veut dire que vous acceptez la destruction de l'espoir de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est l'espoir de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est notre fierté. Seule la Côte d'Ivoire nous reste aujourd'hui. Vous le savez tous. Tous les pays sont secoués, sauf la Côte d'Ivoire, qui vient de sortir une guerre intestinale.
mais qui est en train de se mettre sur pied, qui émerge. Même le Sénégal est en train de s'effondrer. C'est grâce à la Côte d'Ivoire que le Sénégal résiste. Les Ivoiriens acceptaient Salif Keita, le bas biais du Mali. Ivoiriens, on a sonné Salif Keita quand on a concert qu'on fait. On a sonné Siriki Diabaté quand on a concert qu'on fait. Côte d'Ivoire est tournée. Ce serait la honte pour l'Afrique. Siriki Diabaté, quand Djougouni Salif Keita, Siriki Diabaté, c'est l'enfant le plus hypocrite que l'Afrique n'a jamais connu. C'est un pervers, c'est un malade sexuel. Siriki Diabaté, il est pourri dans son pantalon, tout comme sa mère et son père. C'est comme ça ils sont. Le fait du sexe, ça détruit un être humain. Ce que Siriki fait sexuellement, ça va le détruire et ça va affecter la Côte d'Ivoire parce qu'il profite des femmes de la Côte d'Ivoire pour détruire la Côte d'Ivoire. Si un Ivoirien accepte ses militaires au pouvoir au Mali, c'est qu'il est un vrai bâtard. Même s'il est opposant à Ado, même si c'est un partisan de Soro Guillaume ou de Babo, si tu acceptes la dictature malienne, voir qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux 49 soldats ivoiriens, l'insulte à l'adresse de cette terre, uniquement pour Alassane Dramane Ouattara. Si les Ivoiriens acceptent ça, moi je me pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens doivent refuser le concert de Salif Keita. Salif Keita, c'est un vrai bas-biais. C'est moi qui vous le dis. C'est un vrai lâche. Vous vous rappelez de son album Mandjou? Vous vous rappelez, les Ivoiriens, vous vous souvenez des ambassadeurs internationaux maliens en Côte d'Ivoire? Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de Salif Keita? C'est grâce à la Côte d'Ivoire qu'il est là où il est. C'est grâce à la Côte d'Ivoire que Salif Keita est arrivé au Zénith. Le nom de Salif Keita, Toromimbe Salif Keita, la Bora Abidjane, c'est fait devant moi. On ne me l'a pas dit, né à aider. C'est le studio, Côte d'Ivoire studio de Salif Keita que Salif Keita est. Salif Keita flâne en compagnie des militaires, insulter la Côte d'Ivoire tous les jours. Salif Keita du Mali, le chanteur, c'est un vrai bas-biais. Moi je suis un Malien, c'est moi qui vous le dis. Mais si vous voulez l'avoir en Côte d'Ivoire, allez-y. Donc je vais quitter cette vidéo, c'est ma troisième. Je vous promets, même si on me disait que Assimi Goïta a été arrêté tout à l'heure, je ne vais plus faire de vidéos parce qu'il fait très tard chez moi. Il fait quelle heure? Il est 2 h du matin déjà. Donc je vais essayer d'aller récupérer un peu pour pouvoir travailler demain. Parce que moi je vis de mon travail. Je vis de la sueur de mon front. Celui qui n'est pas content, ma porte est ici. Venez faire, qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Mais à d'avance, j'avertis les Ivoiriens. Salif Keita, le chanteur malien, c'est un hypocrite. Quand un Ivoirien va l'accueillir, ça veut dire que tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. C'est une honte sur la Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai l'amour de ce pays-là. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire. Actuellement, je n'ai aucun pays sur la terre africaine. Ce n'est que la Côte d'Ivoire qui me reste. Ce n'est que sur le dos de la Côte d'Ivoire que je pourrais construire mon pays natal, le Mali. La Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique aujourd'hui qui travaille. C'est les Ivoiriens qui font ma fierté. C'est seulement aux Ivoiriens que moi je suis capable de demander pardon. Pas à un Burkinabé, pas à un Guinéen. À plus forte raison un Malien. Je ne le ferai pas. C'est la Côte d'Ivoire qui est mon espoir. Avant ces problèmes-là, avant ces frustrations-là, avant ces conflits-là, avant ces coups d'État-là, la Côte d'Ivoire est le seul pays, le numéro 1 est le seul. Il n'y a pas encore un deuxième. Jusqu'à présent, seule la Côte d'Ivoire
est un pays d'hospitalité en Afrique. Seule la Côte d'Ivoire. Les autres ethnies sont insultées partout. C'est en Côte d'Ivoire qu'on passe inaperçu. Burkinabé, Malien, Ghanéen, Nigérien, Guinéen, surtout. Et les Sénégalais aussi. C'est seulement en Côte d'Ivoire. S'il y a quelques défaillances par rapport au citizenship, c'est-à-dire à la nationalité d'un Africain en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a eu cette guerre civile. C'est parce que Laurent Gbagbo a été président. C'est parce que Soro Guillaume a été opposant. C'est pourquoi on demande aux autres leur nationalité aujourd'hui. Même avec ça, jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire est trop perméable. La Côte d'Ivoire est le pays le plus transparent de la planète. La Côte d'Ivoire est une terre de rêve. Je rêve d'être en Côte d'Ivoire. Je rêve d'avoir une deuxième femme dans ma vie ivoirienne. Je rêve d'avoir un meilleur ami ivoirien. Mon rêve, c'est de voir le pays d'où je suis né, le Mali, avoir un président comme Houphouët-Boigny, comme Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire en a donné 2 à l'Afrique. Il n'y a pas un seul pays en Afrique qui a donné des bons exemples de président. Seule la Côte d'Ivoire a fait ça. Toute l'Afrique. La Côte d'Ivoire est le seul pays qui a 2 bons exemples de président propre. Pro et propre. Félix Houphouët-Boigny, Alassane Dramane Ouattara. Le président a 3 noms. Les Ivoiriens, faites attention. Salif Keita du Mali là, aujourd'hui, c'est un conseiller spécial de Assimi Goïta. Si vous voulez laisser ce bas-biais, ce bâtard albinos, il n'a qu'à venir chanter en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il manque des artistes en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous avez insulté les chanteurs ivoiriens. Salif Keita est un bâtard. Il est en train de venir pour humilier votre pays. Parce qu'il appartient à la transition dictatoriale du Mali. Il appartient aux militaires. Salif est un hypocrite. C'est un bas-biais. C'est le chanteur le plus insolent de la planète. C'est pourquoi je l'insulte. Il a menti sur sa mère. Il a menti sur son histoire. Il a menti sur son père. Personne ne connaît d'où vient ce bas-biais-là. Il est unique dans son char. C'est un maudit. La Alpha Blondy même ne mérite pas de concert en Côte d'Ivoire. À plus forte raison, Salif Keita. Alpha Blondy, il ne mérite pas. Tant que Alassane Dramane Ouattara est président à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Alpha Blondy ne mérite pas un concert. Chikenja Fakouli ne mérite pas un concert en Côte d'Ivoire. Aïcha Kone la pute ne mérite pas un concert en Côte d'Ivoire. À plus forte raison, Salif Keita, le bas bien malien, un malade mental, l'homme le plus insolent. Salut!